Alors bonjour à tous. Donc dans cette vidéo, je vais reconstruire de manière détaillée mon 5,95, donc mon nouveau record officiel au Rubik's Cube. Je n'avais jamais avant ça fait de temps en dessous de 6 secondes en compétition. Mon record c'était 6 secondes 28. J'avais fait une vidéo, hein, vous pouvez la retrouver, c'est une des dernières que j'ai postées il n'y a pas si longtemps que ça. Parce que ce 6 secondes 28 ne datait pas d'il y a si longtemps. Et donc c'était déjà un excellent temps. Et là, je viens enfin de passer en dessous de 6 secondes. Je savais que ça arriverait un jour. Je suis très content que ce soit arrivé. Donc, ok. Vous avez le mélange dans la description. Vous pouvez également, dans la description, trouver le lien vers la vidéo du 5,95, puisque je l'avais filmé. Et donc vous pouvez le trouver sur ma chaîne si vous ne l'avez pas encore vu. Ok, donc on est parti. À première vue, un mélange qui a l'air bon. Voilà, des pièces de la croix, il y en a une qui est déjà résolue. Les autres qui n'ont pas l'air forcément compliquées à mettre. À première vue, en plus, on a ça. Donc à première vue, voilà, on a ça. On se dit, on va pouvoir trouver pas mal de moyens soit de préserver ça, soit au moins de savoir où ces deux pièces seront après la croix. Donc, à première vue, un bon mélange. Mais sans plus, hein. C'est pas comme si on avait une X-Cross en 5 ou un truc complètement aberrant. Je vois deux choses dans un premier temps. Je vois deux manières de faire la croix. Je commence par voir U, R', ici, pour ensuite faire un F2 qui place correctement les deux pièces là. Et ensuite, F2, donc R, L, et ces deux pièces arrivent là, et je sais pas, ça me plaît pas. Je sais pas trop pourquoi, mais j'ai changé de manière d'appréhender mes croix depuis quelques mois, je pense. Et je sais pas, c'est dans la manière de tenir le cube. J'essaye toujours de trouver quelque chose qui me plaît dans la manière de faire les mouvements. Parce que quand on est serein sur ce qu'on va faire, on a tendance à moins faire de lock-up. Donc, ok, ça, je sais pas pourquoi, je me dis, en plus, ça va me faire une rotation de cube. Ok, j'aime pas trop. Je vois autre chose, je fais U, F2, je me dis U, F2, tac. Et ensuite, j'ai ma paire qui est bloquée là-bas. J'ai juste à descendre la rouge, faire D2, descendre la orange et faire D2. Et puis j'ai toujours ça. Donc je pourrais la décaler ici pour la casser, et puis la redécaler là pour l'insérer. Pas de rotation de cube. Donc je me dis, ok, c'est pas mal aussi ça. Alors attendez, j'étais comment moi J'étais comme ça, voilà. Donc je me dis, c'est pas mal aussi. Mais je sais pas trop pourquoi, avant de commencer ma résolution, j'entends le 8 secondes, on entend dans la vidéo hein, le juge dire 8, donc je cherche pas mal d'autres manières de faire, parce que là je veux vraiment faire quelque chose qui me satisfait. Et je change de face de référence. Des fois, hop, juste le fait de changer la face qui est devant vous, ça vous permet de voir la croix complètement différemment. Des fois, il y a un truc qui va vous sauter aux yeux, et on l'avait juste pas vu avant. Donc je prends la face rouge devant moi, et ok, il est temps de commencer. Bon, bah écoutez, je reste comme ça. Peut-être que la deuxième solution que j'avais trouvée aurait été un tout petit peu meilleure dans la manière de prendre le cube, mais là, je trouve, sous cet angle-là, une manière de faire qui me convainc, parce que en fait, ça me permet d'avoir une bonne vision du cube, une bonne prise en main du cube, et voilà. Donc tout ce que je recherche finalement dans une croix, plus la première paire. Je vois que cette première paire, en fait, si jamais je fais un U, elle arrive là. Donc je me dis, je vais faire D' R2D pour mettre la orange derrière. Et ensuite, je vais faire un U pour mettre la bleue là. L2, F', boum, j'ai tout mis. Et j'ai ma paire qui est derrière ici. Et ça, j'aime bien. Je sais pas, c'est vraiment du feeling, purement feeling. Donc D' R2D. Boum, boum, boum. Et comme je sais que pour ça, je vais devoir faire une rotation, je vais pas R, U', R' ici, puis la rotation. Généralement, quand je sais que je dois faire une rotation pendant la paire, je la fais avant la paire. Comme ça. U', je la casse derrière, et je vais l'insérer ici. Maintenant, regardez bien ce qui va se passer. Quand je vais la casser derrière, je vais voir ça apparaître devant moi. Boum. Et là, regardez bien ce qui va se passer. C'est un truc vraiment... il a fallu du temps pour comprendre, en fait, je sais pas, à quel point je suis formaté là-dessus. Je vois cette arête là et je fais U,
Et ensuite, j'insère la paire, donc il y a de nouveau un U pour l'insérer. Et comme j'avais l'arête devant moi et que j'ai fait 2 U, instinctivement, je sais pas trop pourquoi, mais je me dis, je pense que c'est ça l'explication, bah du coup il faut que je fasse U' pour inverser ce que je viens de faire et pour la remettre devant moi. Parce que je sais qu'elle va juste là, qu'elle va juste à côté de là où je l'avais vue. Donc je fais U', U', U'. Et c'est vraiment une grosse erreur, mais je le fais tellement vite et j'avais tellement vu la paire qu'au final, bah, ça fait perdre du temps, mais pas tant que ça, puisqu'il n'y a aucune pause en fait. Donc j'ai l'arête ici, j'ai fini par effectivement la mettre au bon endroit. R', U2, R, U', je vais l'insérer derrière. Là, j'ai rien vu d'autre. C'est-à-dire que j'ai pas d'autres paires qui étaient vraiment visibles. J'ai juste ce coin et cette arête. Donc je comprends logiquement que l'arête qui correspond à ce coin et à l'inverse le coin qui correspond à cette arête. Je comprends que en fait les deux sont déjà dans les emplacements sur ma gauche. Donc instinctivement, je fais une rotation parce que je veux tout voir devant moi. C'est pas forcément le meilleur réflexe, mais instinctivement, je fais une rotation. Et pendant la rotation, en fait, je fais un U. Ce qui me permet de ne rien toucher à ma dernière couronne. Regardez, je fais un U comme ça. Et du coup, bah, en fait, j'ai toujours l'arête au même endroit, j'ai toujours le coin au même endroit. Et je pense que j'avais aperçu quand même l'arête vert rouge, donc je savais que effectivement, elle était là, je pense. Si j'avais pas fait de U, si le coin était ici, j'aurais pu faire quand même L', U', L. Ça aurait créé une paire. Mais l'avantage avec ce cas, c'est que même en mettant le coin ici, L', U', L marche aussi. Ça va quand même créer une paire de manière différente, avec les mêmes mouvements, de créer une paire qui s'insère en 3 mouvements. Donc ici, maintenant, plus aucune pause. Vous allez voir que là, ça va être vraiment le truc absolument parfait. Boum. Boum. J'avais évidemment vu que le coin était là. Donc quand j'insère, je sais que l'arête ne bouge pas, là, le coin va se retrouver à côté. Donc directement en rotation, je la casse et je l'insère. Ça, les 2 dernières paires, c'est vraiment hyper solide. Et ensuite, donc j'ai cette OLL là, je ne repère absolument rien, que ce soit la CP ou le skip. Voilà, je ne repère strictement rien. Et je me lance dans l'algo. R', U', F, U en poussant, R, U', R', F', R. Je n'avais pas prévu le skip, donc j'ai un tout petit temps de réaction avant de faire le U' et d'arrêter le chronomètre. Ce qui fait que le temps aurait peut-être pu être un tout petit peu meilleur. Bref. Alors je le refais une dernière fois, et je vais vous montrer que sur l'algo, en fait sur l'OLL, j'ai eu un petit lock-up. Donc ok, en me mettant ici, D' R2, D, tac, tac, tac. Rotation. En fait la rotation, je le fais avec le U' en même temps. Donc si vous voulez, regardez ces pièces qui sont là, elles restent devant moi pendant toute la durée de la rotation au final. Donc au final, c'est presque plus un petit D' que je fais en poussant avec mon pouce ici. Donc, tac, ok, j'ai vu l'arête s'éloigner, donc je la ramène avec U'3, ce qui est un petit peu dommage. Ici, ok, hop, rotation, pareil, avec un U en même temps. Je fais ça, je fais ça, je fais ça. Et ici, en fait, dans l'algo, quand il y a un F' ici, et ben en fait, mon doigt rip et je remonte sans avoir fait F'. Donc je redescends, je fais F' et je remonte. On le voit très bien dans la vidéo, si vous mettez en x0,25, on voit très bien que mon doigt rip et n'arrive pas à agripper le F'. Donc ça me fait perdre quelques centièmes de seconde aussi. U', j'arrête le chronomètre et ok. Ça fait 5,95, donc c'est une résolution qui est quand même très propre, j'en suis extrêmement satisfait, extrêmement content. Mais il y a le U'3. Alors la croix c'est très bien, franchement j'ai rien à me reprocher. Il y avait peut-être, je sais pas, si vous donnez ça à Timon Kolasinski, vous lui dites fais obligatoirement du blanc. Évidemment qu'il va faire mieux que ça, il va trouver autre chose, il va faire une dinguerie. Mais ok, j'en suis quand même très content. Il y a le U'3 et il y a le petit lock-up sur l'OLL et le fait que je ne reconnaisse pas le skip. Pour moi c'est les trois choses qui auraient pu être améliorées et qui me montrent que probablement le jour où effectivement je fais encore une meilleure résolution que ça
et effectivement où j'ai la chance d'avoir un skip, ça peut encore bien descendre. Je pense que mon 5,95 peut encore bien descendre. Donc on verra ce que l'avenir nous réservera dans quelques jours. J'ai les championnats de France. Donc on verra bien, pourquoi pas espérer que ça se produise là-bas. Voilà, salut!